Voilà le moment précis où beaucoup de startups se plantent. Soit elles recrutent une personne TA trop tôt avant d'avoir le volume pour le justifier et 6 mois plus tard, cette personne s'ennuie ou recrute pour recruter. Soit elle reste en mode cabinet de recrutement, poste par poste, alors qu'un volume de recrutement constant s'installe depuis 2 trimestres et elle paye le prix fort à chaque nouvelle ouverture de poste. Entre les deux, il y a une option que quasiment personne ne connaît bien, le RPO. Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui avec le bon moment pour basculer vers une TA interne. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Andrew, fondateur d'Aston Robinson, 15 ans de recrutement tech, dont plus de 5 ans à accompagner les dirigeants de sociétés tech françaises dans le recrutement de leurs profils clés. On a vu dans la vidéo 1 les 4 options de recrutement et dans la vidéo 2 comment bien faire le recrutement founder-led et le partenariat avec un cabinet. Aujourd'hui, on termine avec le RPO et la TA interne. Le RPO, le Recruitment Process Outsourcing, c'est un partenaire externe qui gère ton process de recrutement comme s'il faisait partie de ton équipe sur une durée définie. Concrètement, comment ça fonctionne? Au lieu de payer des honoraires poste par poste avec un cabinet classique, tu payes un forfait ou un abonnement sur une période, souvent plusieurs mois, et le partenaire s'engage sur un volume de recrutement à couvrir sur cette période, pas juste sur un poste isolé. Côté coût, c'est là où beaucoup de fondateurs se trompent. Sur un poste isolé, le RPO peut sembler plus cher qu'un cabinet classique, mais dès que tu multiplies les postes sur la période, le coût par recrutement baisse fortement parce que le partenaire mutualise le sourcing, le process, la connaissance de ta boîte d'un poste à l'autre. Un cabinet classique, lui, part quasiment de zéro à chaque nouveau poste, sauf qu'il te connaît déjà bien. Comment le négocier? Ne signe jamais un RPO sur la durée sans point d'étape. Découpe la période en jalons, par exemple tous les mois avec des indicateurs clés, le nombre de profils qualifiés présentés, le délai moyen, le taux de closing et surtout exige que le partenaire s'imprègne vraiment de ta culture technique et de ton process d'entretien dès le premier mois. Sinon, tu perds l'avantage principal du RPO qui est justement cette continuité. Les signaux qui montrent que c'est le bon moment, tu as une visibilité sur plusieurs mois avec un volume constant, mais tu n'as pas encore assez de volume ni de budget pour justifier un salarié à temps plein sur le recrutement. Typiquement, 6 à 8 recrutements sur 2 trimestres, c'est exactement la zone RPO. Maintenant, quand est-ce que tu passes à la TA interne, donc un recruteur salarié dans ta boîte? 3 signaux concrets à surveiller. Premier signal, le volume devient prévisible et continu. Un recrutement tech ou autre, quasi permanent, pas juste des pics ponctuels. Deuxième signal, la prévisibilité elle-même, tu sais que ce volume va durer, pas juste sur un trimestre exceptionnel après une levée, mais dans la durée. En général, après une série B ou une accélération forte post-série A. Troisième signal, le budget. Le coût d'un salarié à temps plein doit être inférieur à ce que tu payes un cabinet de recrutement ou en RPO sur le même volume, sinon tu internalises pour de mauvaises raisons. Sur le profil à recruter en premier, la question qui doit se poser, généraliste ou spécialiste tech? À ce stade, je recommande presque toujours un profil qui comprend vraiment les métiers techniques, capable de challenger un brief avec ton équipe engineering plutôt qu'un généraliste RH qui va devoir tout réapprendre sur le tas. Le recrutement tech ne se fait pas comme le reste du recrutement. C'est justement l'erreur qui coûte le plus cher à ce stade. Pour récapituler toute la série, dans la vidéo 1, on a vu les 4 options et la grille de décision basée sur le volume, l'urgence et la rareté du profil. Dans la vidéo 2,
comment bien faire le recrutement founder-led et bien choisir son partenaire cabinet de recrutement. Aujourd'hui, comment utiliser le RPO et savoir quand basculer vers une TA interne. Si cette série t'a été utile et tu es justement à un de ces moments de bascule, tu peux me contacter. Mes coordonnées sont dans la description. À très vite.